Bonjour à tous, je vais vous présenter l'horoscope du mois de juin pour des signes cardinaux, donc le bélier, la balance, le cancer et le capricorne. Comme pour le mois dernier, dans une première partie, on va voir les influences planétaires générales pour le mois de juin, avec les journées à surveiller. Et dans une seconde partie, on verra ce que ça donne pour vous, signe par signe. Donc voici la carte du ciel du 1er juin et on va voir avancer les planètes jusqu'au 30. Alors quels sont les faits notables ce mois-ci? Donc Pluton a commencé à rétrograder le 1er mai, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il recule, vu d'ici. Il était rentré en Verseau le 23 mars et il revient dans le signe du Capricorne le 11 juin. Il va y rester jusqu'au 21 janvier 2024. On verra ça plus en détail juste après. Les deux autres planètes transsaturniennes, donc les superlentes, Neptune et Uranus, ne changent pas de signe, et elles restent toutes les deux dans le troisième décan. Pareil pour Jupiter et Saturne, qui restent dans leur signe et dans leur décan. À noter que Saturne se met à rétrograder également à partir du 17 juin, et ça va continuer jusqu'au 4 novembre. Alors Mars est en Lion, il va concerner les 3 décans ce mois-ci. Vénus va à son tour rentrer dans le signe du Lion. Et Mercure, qui a pris de la vitesse depuis sa fin de rétrogradation le 15 mai, va entrer en Gémeaux, parcourir l'ensemble du signe et rentrer en Cancer à la fin du mois. Et donc il va concerner tout le monde ce mois-ci. Et la Lune fait son petit tour mensuel, comme à son habitude. Alors, j'ai pas parlé du Soleil, mais comme la Lune, il a une vitesse constante, et donc, comme tous les mois, il traverse les 2 derniers décans d'un signe, puis le premier décan du signe suivant. Et donc, ce mois-ci, ce sera les Gémeaux, puis le Cancer. Alors, je le disais, Pluton revient dans le signe du Capricorne, et ce sera l'avant-dernière fois avant son entrée définitive en Verseau. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo que j'y ai consacrée, et que je mets en lien dans la description. Alors pour mieux visualiser son parcours et se rendre compte de ce qu'il lui reste à faire en Capricorne, voici son trajet du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Alors ce graphe représente l'ensemble du zodiaque, on y voit les 12 signes, du bélier en bas au poisson en haut, et ça permet de voir que Pluton ne bouge pas très vite. On devine qu'il oscille entre le Verseau en bleu et le Capricorne en vert. Donc pour mieux visualiser son parcours, je vais zoomer sur le cadre vert pour ne voir que les 2 signes qui nous intéressent. Donc là, on a l'ensemble du signe du Capricorne avec ses 3 décans et l'ensemble du signe du Verseau avec ses 3 décans. Et je vais zoomer une dernière fois sur la première moitié du premier décan du Verseau et la seconde moitié du 3e décan du Capricorne, c'est le cadre vert, et on obtient ceci. Et donc l'échelle est plus pratique pour étudier son parcours. Alors à gauche, ce sont les degrés. On a les 5 derniers degrés du Capricorne et les 5 premiers degrés du Verseau. Une moitié de décan en fait. Chaque décan fait 10 degrés, chaque signe fait 30 degrés. Donc le 11 juin 2023, Pluton qui recule va repasser en Capricorne et atteindre 27 degrés 53 du Capricorne. On peut arrondir à 28 degrés. Et donc il ne va concerner que ceux qui sont nés les 2 derniers jours du signe du Capricorne. On a un signe par mois, donc pour 30 jours en gros, et chaque signe faisant 30 degrés, ça fait 1 degré qui correspond à 1 jour pour la position du Soleil dans votre thème astral. Cette position du Soleil qui définit votre signe astrologique. Donc ce retour de Pluton ne va également concerner que ceux qui sont nés les 2 derniers jours de chaque signe, qui sont en aspect avec le Capricorne. Je l'indiquerai quand j'en parlerai pour chaque signe. Ensuite, il va repartir en marche directe et retourner en Verseau le 21 janvier 2024. Et en 2024, Pluton va revenir une dernière fois en Capricorne. Alors pas longtemps, ce sera du 1er septembre au 19 novembre. Il ne va s'enfoncer dans le Capricorne que jusqu'à 29 degrés 38. Donc là, on est dans le dernier degré. Donc seules les personnes nées le dernier jour de chaque signe seront encore concernées. Alors, au niveau des aspects planétaires importants, on peut noter quelques journées du mois de juin. Pour les planètes rapides, je relève uniquement les aspects dynamiques, car ce sont les plus marquants, et ce sont ceux qui peuvent déclencher des événements liés au transit des planètes bien plus lentes, qui, eux, peuvent durer plusieurs mois à plusieurs années. Alors tout d'abord, on a le 4 juin, avec une conjonction Mercure-Uranus à 20 degrés du Taureau. Alors il y a dans cette configuration quelque chose d'assez cérébral, dans cet aspect. Si cette conjonction tombe sur votre Soleil, si vous êtes Taureau, ou en aspect à votre Soleil, là j'en parlerai quand on verra les signes, il pourrait apporter son lot d'idées novatrices, et même de fulgurance, pourquoi pas. Il y a cette idée de rapidité avec Uranus, et même d'originalité.
Mercure pourrait aussi provoquer un événement soudain ou une prise de décision que vous sentiez venir, hein, si vous êtes en ce moment concerné par le transit lent d'Uranus qui dure plusieurs mois. Mercure peut ici jouer le rôle de déclencheur. Alors je parle de ces transits lents dans les prévisions annuelles, hein, dont j'ai mis les liens en description de la vidéo, hein, pour chaque signe, et je reviendrai sur cette journée pour les signes concernés. Ensuite, on a la nouvelle lune du 18 juin, qui va se produire à la fin du signe des Gémeaux, et elle sera en carré à Neptune, un aspect de 90 degrés, représenté par le trait rouge en gras. Alors cette nouvelle lune nous parle de manque d'objectivité, mais aussi de messages qui peuvent être biaisés, hein, dans ce signe de la communication, voire de mensonges. Il y a aussi un côté idéaliste, hein, dans cet aspect, mais avec un certain manque de réalisme. Alors on verra dans la seconde partie, hein, qui sera personnellement concerné en fonction de votre jour de naissance. Ce sont ceux qui ont leur soleil vers 26-27 degrés d'un signe. On a ensuite le 25 juin avec la formation de ce qu'on appelle un carré en T entre Neptune, Mercure et la Lune. Alors la Lune est tellement rapide, et Mercure aussi d'ailleurs en ce moment, que cette figure planétaire n'est pas très puissante, mais elle pourra concerner les signes mutables si votre Soleil est situé à 27 degrés ou 28 degrés. J'en reparlerai, hein, dans la seconde partie pour les signes mutables. Et dernier jour notable, c'est le lendemain, le 26 juin, avec un carré entre Mars et Uranus. Alors là, c'est un aspect très énergique et même tendu, hein, qui peut provoquer explosion de colère, mais aussi accidents, nervosité, précipitation. Pour ceux qui sont qui sont concernés par un transit d'Uranus en ce moment, qui dure plusieurs mois, Mars peut ce jour-là jouer le rôle de déclencheur. Il peut provoquer un événement ou une prise de décision. Donc là aussi, vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles. Alors on va voir maintenant ce que ça donne pour vous, signe par signe. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller directement sur votre signe. Et pour les tableaux de synthèse que je vais vous présenter, vous pouvez également les retrouver en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. On commence par le Bélier. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes, hein, en prévision astrologique, seul Pluton vous concernera ce mois-ci. Alors attention, on parle d'horoscope, hein, donc uniquement d'influence sur votre soleil natal. Les autres planètes de votre thème astral et les angles de votre thème reçoivent des influences qu'on ne peut étudier qu'individuellement. Les planètes lentes sont étudiées sur le long terme. Donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles. Pour le mois de juin, Pluton va passer de 0,09 degrés du Verseau à 29 degrés 38 du Capricorne. Donc seront concernés par un aspect harmonique les natifs du premier jour du signe du Bélier, surtout en début de mois, puis les natifs du dernier jour du signe par un aspect tendu, et ce sera en fin de mois. Alors concernant les planètes rapides, qui nous intéressent davantage, hein, dans les horoscopes mensuels, Mars va traverser le signe du Lion, signe de feu comme le vôtre, ce qui est une très bonne chose. Donc le premier décan profitera de son influence du 1er au 6, le deuxième décan du 7 au 23 et le troisième décan du 24 à la fin du mois. Donc ce transit est gage d'efficacité, hein, dans vos actions, d'assurance. Vous n'aurez pas besoin de forcer pour asseoir votre autorité ou pour être compétitif. C'est un transit qui permet une gestion optimale, hein, de l'énergie, physique mais aussi mentale. Vous aurez les idées claires, hein, et vous saurez naturellement comment atteindre vos objectifs. Il donne aussi beaucoup d'enthousiasme, hein, une bonne pêche. Alors du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le deuxième décan, le soleil en Gémeaux va être bien placé, en sextile par rapport à votre signe. Donc il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné, et ça va se sentir. Ça peut être aussi le moment d'examiner ce qui peut être modifié ou ajusté dans vos objectifs. Des objectifs que vous auriez pu fixer lors de la conjonction du Soleil à votre Soleil natal, donc il y a environ 2 mois, lors de votre anniversaire. Et ça pourrait éviter une mise à l'épreuve ou un coup dur lors du passage du Soleil en carré à votre Soleil natal, donc dans une trentaine de jours. Alors pour le premier décan, le Soleil sera en carré à votre Soleil natal du 22 à la fin du mois. Alors là, ça peut être un moment de défi ou de crise. Alors pas quelque chose d'important, hein, mais ça peut être lié éventuellement à ce qui a pu être initialisé 3 mois plus tôt, à l'époque de votre anniversaire. Ça peut être une personne qui s'oppose ou une contrainte imprévue. Alors si vous gérez bien cette étape, ça devrait porter ses fruits quand le Soleil arrivera en opposition à votre Soleil natal, donc dans 3 mois. Alors Vénus va traverser le signe du Lion et donc former un bon aspect, un trigone à votre Soleil.
Donc le premier décan sera concerné du 6 au 16, le deuxième du 17 au 29 et le 30 juin uniquement pour ce mois-ci, pour le troisième décan. Pour vous, ça va continuer au mois de juillet. Donc là, c'est un super transit sur le plan relationnel. Vous vous sentirez bien avec les autres, vous aurez envie d'être entouré, vous aurez aussi envie de passer des bons moments, de profiter de la vie. Et si c'est en compagnie d'autres personnes, ce sera encore mieux. C'est aussi un très bon transit pour la créativité. En début de mois, Vénus sera encore en Cancer et donc en carré à votre Soleil du 1er au 5, si vous êtes du troisième décan. Alors c'est pas un mauvais transit, vous aurez envie de vous faire plaisir à ce moment-là, mais ce sera plus compliqué de faire des efforts ou de vous autodiscipliner. Attention aussi aux excès en tout genre, des excès liés aux bonnes choses de la vie, sur le plan alimentaire notamment. Il faudra surveiller aussi vos dépenses qui pourront s'envoler facilement en début de mois. Alors, à partir du 11, Mercure va former un sextile à votre Soleil, c'est un aspect sympa. Ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, et du 17 au 22 pour le deuxième, et du 22 au 26 pour le troisième décan. Donc là, c'est un transit qui stimule mentalement, qui éveille la curiosité. On a aussi en général plus de contact avec les autres, on est plus sollicité. Vous aurez aussi plus de facilité dans la communication pour trouver le mot juste, pour faire passer des messages et exprimer exactement ce que vous pensez. Alors Mercure est lié au déplacement, donc il est fort possible qu'il vous donne envie de bouger, de vous déplacer davantage. Le signe de la Balance. Alors, concernant les planètes lentes, les plus importantes en prévision astrologique, seul Pluton vous concernera ce mois-ci. Alors attention, on parle d'horoscope, donc uniquement d'influence sur votre soleil natal. Les autres planètes de votre thème astral et des angles de votre thème reçoivent des influences qu'on ne peut étudier qu'individuellement. Alors, les planètes lentes sont étudiées sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles. Pour le mois de juin, Pluton va passer de 0,09 degrés du Verseau à 29 degrés 38 du Capricorne. Donc seront concernés par un aspect harmonique les natifs du premier jour du signe de la Balance, surtout dans la première partie du mois, puis les natifs du dernier jour du signe qui seront concernés par un aspect tendu, et ce sera en seconde partie de mois. Alors, concernant les planètes rapides, qui nous intéressent davantage dans les horoscopes mensuels, Mars va traverser le signe du Lion, situé en sextile par rapport au vôtre, ce qui est une très bonne chose. Donc, le premier décan profitera de son influence du 1er au 6, le deuxième décan du 7 au 23 et le troisième décan du 24 à la fin du mois. Donc, c'est un très bon transit sur le plan de la vitalité physique, mais aussi mentale. Il permet de travailler efficacement et avec pas mal d'énergie. Ce sera aussi plus facile de défendre vos idées et vos intérêts. Sous ce transit, on peut aussi avoir des opportunités pour montrer de quoi on est capable, notamment dans le travail, mais aussi pour toute activité qui demande une dépense d'énergie. C'est d'ailleurs un bon moment pour se faire valoir, ou pour demander, pourquoi pas, une augmentation, par exemple. Dans toutes les activités de groupe, vous saurez tirer votre épingle du jeu. C'est aussi un bon moment pour vous si vous avez des négociations à effectuer ou quelque chose à vendre. Alors du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le deuxième décan, le soleil en Gémeaux va être bien placé, en trigone par rapport à votre signe. Donc il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné, et cela se ressentira. C'est un moment de bien-être, vous aurez l'impression que tout se passe bien pour vous. Le niveau de stress sera vraiment à son plus bas, le jour du passage du soleil en trigone à votre soleil natal. Alors pour le premier décan, le soleil sera en carré à votre soleil natal du 22 à la fin du mois. Donc ça peut être un moment de défi ou de crise. Alors, pas quelque chose d'important, mais ça peut être lié à quelque chose ou à un projet qui est sur le point d'aboutir. Donc ça peut être une personne qui s'oppose ou une contrainte imprévue. Et ça peut éventuellement être la conséquence d'un problème survenu lors de l'opposition du Soleil à votre Soleil natal, donc il y a 3 mois environ. Alors Vénus va traverser le Lion et donc va former un bon aspect, un sextile à votre Soleil. Le premier décan sera concerné du 6 au 16, le deuxième décan du 17 au 29 et le 30 juin pour le troisième décan. Et pour vous, ça va continuer au mois de juillet. Alors c'est un super transit sur le plan relationnel, en particulier pour les activités de groupe. C'est aussi un bon moment pour obtenir quelque chose de quelqu'un, pour demander une faveur. Ça peut être des jours de congé à son patron, ça peut être un prêt à la banque ou ce genre de choses.
Vous ferez particulièrement bonne impression durant ce transit, hein, ce qui peut être utile pour tout avancement dans le travail, car le Soleil peut représenter dans un thème, hein, le patron. Et sous la bonne influence de Vénus, vous saurez aussi faire preuve de pas mal de diplomatie. Alors en début de mois, Vénus sera encore en Cancer et donc en carré à votre Soleil. Ce sera du 1er au 5 si vous êtes du troisième décan. Alors c'est pas un mauvais transit, vous aurez envie de vous faire plaisir à ce moment-là, mais ce sera plus compliqué de faire des efforts ou de vous autodiscipliner. Alors attention aussi aux excès en tout genre, hein, excès liés aux bonnes choses de la vie, sur le plan alimentaire notamment. Faudra surveiller aussi vos dépenses, hein, qui pourront s'envoler facilement au début du mois. Alors, à partir du 11, Mercure va former un trigone à votre Soleil, c'est un aspect sympa. Donc ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, du 17 au 22 pour le deuxième, et du 22 au 26 pour le troisième décan. Donc c'est un transit qui rend particulièrement efficace, hein, sur le plan mental. Vous aurez les idées très claires, vous saurez les partager, car Mercure facilite aussi la communication. Vous serez aussi peut-être plus sollicité, et c'est tant mieux car ce sera un bon moment pour les discussions, pour les mises en commun d'idées, pour les négociations, mais aussi pour les transactions commerciales, hein, ou pour l'organisation. C'est aussi un bon transit pour les études, hein, ou l'apprentissage, ou pour passer un examen scolaire. Le signe du Cancer. Alors concernant les planètes lentes, le premier décan sera toujours sous la bonne influence de Jupiter et de Saturne, même si ces deux planètes, hein, de par leur vitesse moyenne, sont bénéfiques en ce moment pour l'ensemble du Cancer. Le troisième décan est toujours sous la bonne influence de Neptune et d'Uranus, et les natifs du dernier jour du troisième décan verront un petit retour de Pluton en opposition en deuxième partie de mois. Alors les planètes lentes s'apprécient sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles, hein, pour elles. J'ai mis les liens en description. Alors les planètes rapides vous laissent assez tranquille, hein, ce mois-ci. On aura tout de même le Soleil qui va rentrer en Cancer le 22 et concerner le premier décan jusqu'à la fin du mois. Donc ce sera votre anniversaire, hein, et ça marque symboliquement le début d'un nouveau cycle, hein, d'un an. Alors à noter que les impressions que vous ressentirez le jour où le Soleil céleste sera conjoint à votre Soleil natal, et donc ça peut tomber le jour de votre anniversaire, mais aussi la veille ou le lendemain, eh bien ces impressions resteront toute l'année, car la position des planètes, hein, ce jour-là sera inscrite dans votre révolution solaire, qui donne, c'est une carte, hein, qu'on monte pour chaque année, à l'époque de l'anniversaire, et qui donne un petit peu le ton ou l'ambiance, hein, de l'année à venir. Alors, et si votre Soleil natal est situé entre 7 et 9 degrés du Cancer, donc si vous êtes né environ entre les 28 juin et le 1er juillet, le Soleil de votre révolution solaire sera très bien aspecté par Jupiter et par Saturne, hein, comme on le voit ici. Ce sont un trigone et un sextile, ce qui promet une année de belles réalisations et une année d'épanouissement pour vous. Alors pour le troisième décan, Vénus sera toujours chez vous en début de mois, donc du 1er au 5. Donc elle va vous donner envie d'exprimer votre affection, mais aussi de paresser un peu, de vous prélasser ou de vous faire plaisir. Ce sera également un bon moment pour sortir, hein, ou pour des loisirs. Vénus vous donnera aussi une sorte de rayonnement particulier qui augmentera votre pouvoir de séduction. Donc vous devriez attirer, hein, naturellement les autres. Et c'est également un très bon transit pour la créativité et les activités artistiques. Alors, en début de mois, Mercure sera toujours en Taureau et formera un bon aspect à votre Soleil, un sextile. Donc ce sera du 1er au 5 si vous êtes du deuxième décan et du 5 au 11 si vous êtes du troisième décan. Alors c'est un transit qui stimule, hein, mentalement, qui éveille la curiosité. On a aussi en général plus de contact avec les autres, hein, on est plus sollicité. Vous aurez plus de facilité aussi dans la communication, pour trouver le mot juste, pour faire passer les messages, hein, et exprimer exactement ce que vous pensez. Mercure est lié au déplacement, et il est fort possible qu'il vous donne envie de bouger, hein, ou de vous déplacer davantage. Alors à la fin du mois, la planète va entrer en Cancer, et donc le premier décan sera concerné du 27 au 30 juin. Donc là, vous aurez envie de vous exprimer, et vous serez plus alerte mentalement. Alors il faudra veiller à ne pas prendre toute la place, hein, sur le plan de la communication, et laisser aussi les autres exprimer leur point de vue. Il est aussi possible que vous soyez plus sollicité, hein, qu'à l'habitude. Alors Mercure en conjonction a un côté excitant, et vous aurez sans doute plus envie de sortir, ou de bouger, ou de vous déplacer, voire de voyager. Alors, si votre Soleil est situé à 20 degrés du Cancer,
Donc si vous êtes né vers les 12-14 juillet, plus ou moins 1 ou 2 jours, hein, selon les années, la conjonction Uranus-Mercure du 4 juin va former un sextile à votre Soleil. Donc ce sera une journée très stimulante, hein, pour vous, mentalement. Donc les idées nouvelles devraient fuser, voire des fulgurances même. Vous serez pris de liberté et vous devriez vous exprimer vraiment sans retenue ce jour-là. Alors ça peut être aussi un jour de décision concernant quelque chose qui trottait en vous, ou le jour où vous osez franchir le pas à propos d'une action que vous hésitiez à accomplir, hein, jusque-là. Et cette conjonction peut également vous apporter une bonne nouvelle. Le signe du Capricorne. Alors concernant les planètes lentes, le premier décan sera toujours sous la bonne influence de Jupiter et de Saturne, même si ces deux planètes, de par leur vitesse moyenne, sont bénéfiques en ce moment pour l'ensemble du Capricorne. Le troisième décan est toujours sous la bonne influence de Neptune et d'Uranus, et les natifs du dernier jour du troisième décan verront un petit retour de Pluton en conjonction en deuxième partie de mois. Alors, les planètes lentes s'apprécient sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles, hein, pour elles. J'ai mis les liens en description. Les planètes rapides vous laissent assez tranquille, hein, ce mois-ci. On aura tout de même le Soleil qui va rentrer en Cancer le 22 et vous concerner par une opposition si vous êtes du premier décan, donc du 22 à la fin du mois. Alors ce transit qui dure 2-3 jours maximum peut être un petit moment de crise. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais il peut y avoir une opposition de certaines personnes, hein, sur une affaire en cours, ou alors un imprévu fâcheux, un empêchement. Ça peut donner quelque chose. Ça peut concerner quelque chose qui a été initié au moment de votre anniversaire, ou depuis celui-ci, quand le Soleil était en conjonction à votre Soleil natal. Alors pour le troisième décan, Vénus sera toujours en opposition à votre Soleil, du 1er au 5. Alors c'est pas un mauvais transit, là vous aurez envie de vous faire plaisir, mais ce sera plus compliqué de faire des efforts ou de vous autodiscipliner. Attention aussi aux excès en tout genre, excès liés aux bonnes choses de la vie, sur le plan alimentaire, hein, notamment. Et il faudra surveiller vos dépenses qui pourront s'envoler facilement, hein, au début de mois. Attention aussi à ne pas être trop expressif sur le plan sentimental, parce que vous devriez être d'humeur amoureuse, mais là aussi des excès de zèle, hein, sont possibles. Alors en début de mois, Mercure sera toujours en Taureau et formera un bon aspect à votre Soleil, un trigone. Donc du 1er au 5 si vous êtes du deuxième décan et du 5 au 11 si vous êtes du troisième décan. Alors c'est un très bon transit, hein, pour tout ce qui est lié au mental, au niveau du travail mais aussi des études. Vous aurez les idées claires, hein, vous serez très efficace au niveau de la communication, ce qui tombe bien car vous serez sans doute plus sollicité, hein, que d'habitude. C'est aussi un bon moment pour les travaux de groupe, où vous saurez faire passer vos idées, mais aussi pour tout ce qui est négociation, commerce, organisation. Alors si votre Soleil est situé à 20 degrés du Capricorne, donc si vous êtes né vers les 10-12 janvier, plus ou moins 1 ou 2 jours, hein, selon les années, la conjonction Uranus-Mercure du 4 juin va former un trigone à votre Soleil natal. Donc ce serait une journée très stimulante, hein, mentalement. Les idées nouvelles devraient fuser, voire des fulgurances, pourquoi pas. Vous aurez envie de vous sentir libre et vous devriez vous exprimer sans retenue ce jour-là. Ça peut être aussi un jour de décision concernant quelque chose qui trottait en vous ou le jour où vous osez franchir le pas à propos d'une action que vous hésitiez à accomplir, hein, jusque-là. Cette conjonction peut également vous apporter une bonne nouvelle. Donc voilà pour les 4 signes cardinaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.